J'attendais la suite de ce webtoon et finalement il arrive en anime. Et c'est Let's Play. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette adaptation? Parce que tout le monde sait que mon avis est vraiment incroyablement incroyable. Et je vais te le dire, mais avant ça on va poser les bases. Samara n'est pas une simple geek accro aux jeux vidéo, elle est aussi développeuse. Récemment, elle a publié son premier jeu, Ruminate, auquel un célèbre YouTuber appelé Marshall a joué en live. Mais le streamer n'a rien compris à Ruminate. Il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire et a démoli le jeu de sa main direct. Moralement, Samara sera détruite. Mais la tristesse laissera place à la colère lorsque son nouveau voisin de palier apparaîtra. Et il s'agit de Marshall, le YouTuber qui a ruiné son jeu. Comment la cohabitation se passera-t-elle ? Déjà, spoiler qui n'est pas un spoiler, les gars, ne vous attendez pas à une romance qui va d'un point A à un point B avec son voisin de palier. Vous seriez déçus ou agréablement surpris. Let's Play, ce qui m'avait fait accrocher au webtoon, c'est les relations variées et les personnages secondaires qui ne sont pas effacés. J'ai aussi beaucoup aimé la personnalisation des émotions. L'angoisse, l'amour-propre, la colère, la jalousie, la peur et bien d'autres encore. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'avoir inséré des émotions avec des corps neutres. Et le fait que Samara vive plein de choses et que ça ne tombe pas dans un schéma, c'est vraiment cool. Et on n'est pas vraiment dans une romance classique parce qu'on peut pas réellement anticiper ce qui va se passer. Les relations entre les personnages, elles sont pas prédéfinies. En quelque sorte, elles sont vivantes, elles sont movibles, elles bougent du coup. Et on n'a pas un triangle amoureux sur lequel on s'endort, les gars, c'est promis.